Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à l'ombrage pour ma parcelle de tomates dans mon potager qui se trouve juste derrière moi. Ici dans le Jura, l'été il fait assez chaud, même très chaud parfois, et l'hiver il fait plutôt très froid. Et justement pour se protéger de la chaleur, j'aimerais donc utiliser cette technique d'ombrage pour protéger mes tomates de la forte chaleur lors de l'été qui assèche parfois justement les fleurs et font baisser la production de fruits. Pour faire ce projet, j'ai donc acheté ici même des poteaux autoclaves en 7 par 7 de classe 4 normalement, donc c'est plutôt résistant aux intempéries. Et également pour les fixer, j'ai choisi des poteaux à enfoncer en galvanisé qui devraient permettre de maintenir les pieds au sec. Ça va donc éviter aux poteaux d'être en contact direct avec l'humidité du sol et ce qui devrait donc prolonger sa durée de vie. Essayons donc de mettre tout ça en pratique, il y a du boulot. Bienvenue pour cette vidéo, let's go! Bon, j'ai fini de mettre les bases, là, les poteaux en ferraille, mais franchement, c'est un peu la misère. Déjà, j'ai pas de cordeau ni de laser, donc j'essaie d'y faire avec le décamètre, mais ça n'a pas du tout fait comme je voulais, ça arrête pas de bouger. Donc au final, j'ai plus ou moins suivi la lignée tout simplement de mes planches. Bon, c'est pas tout à fait droit. En plus, vu que la terre est plutôt assez dure en dessous, les bases, faut que je les enfonce avec la masse, donc ça a tendance à les tordre un petit peu, donc du coup c'est pas foufou. Et j'ai essayé aussi de m'aligner justement avec un bout de bois à chaque fois pour avoir la bonne distance, et c'était peut-être pas une bonne idée non plus. On verra après, mais à mon avis ça risque pas d'être tout à fait droit. Bon, après de toute façon je voulais pas non plus que ce soit tout parfait parce que de toute façon c'est pour du potager. Mon terrain est en pente et ma parcelle n'est pas droite, donc à partir de là forcément la structure ne sera pas très à niveau, mais c'est pas grave. Le principal c'est que ça protège mes tomates, c'est pas fait pour habiter dessous, hein, on va dire ça comme ça. Moi je vais essayer de mettre mes petits poteaux en place de chaque côté et puis on va voir ce que ça donne. Bon, les poteaux ils sont mis, il n'y en a aucun de droit, c'est génial. Je vais aller chercher des petites cales pour essayer de les caler et après je vais les visser en essayant de les mettre les plus de niveau possible. À mon avis ça risque d'être tendu mais ça va être drôle. Bon allez, let's go. Donc je vais essayer de remettre de niveau avec ça, voilà, pour essayer d'y caler avant d'y visser. C'est des cales de parquet en fait que tu mets contre ton mur et comme ça te donne ton espacement et ça évite qu'après quand il travaille ça éclate. Donc je vais essayer de mettre ça. Alors bon, je vais pas les laisser dedans, je vais les enlever, mais au moins ça me permettra d'essayer de caler et comme ça je pourrai visser sans que ça bouge dans tous les sens. Je vais voir si ça marche, j'espère, parce que sinon ça risque d'être une sacrée misère. Bon au final c'est pas si pire, hein. Ça va, hein. Ça passe, hein. Et à ce côté là c'est un peu moins bon, mais et encore c'est un peu moins bon, mais bon ça passe. Peut-être moyen de réussir à faire quelque chose finalement. Ah ça serait bien, hein. Allez on continue.
crois que c'est bon, j'ai vissé tous les poteaux. Alors quand je regarde comme ça va encore, mais il y en a un, c'est une catastrophe, il part là-bas. C'est à cause des bases en fait qui sont malheureusement pas très... Ouais, la base est vraiment pas droite. Alors ce que je ferais, je pense justement, j'essaierais d'ajuster avec le poteau là-bas. Quand je mettrai mes poteaux en travers, peut-être que si je le mets un peu plus court, ça permettra de la faire revenir en vissant avec les équerres, je pense. Parce que là, c'est vraiment pas ouf. Prochaine étape maintenant, c'est de mettre ces fameuses équerres pour pouvoir ensuite poser les poteaux pour que je puisse les fixer sur tout le long. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc ces fameuses équerres et je vais utiliser une chute de poteau 7 par 7. Comme ça, je vais le mettre directement dessus le poteau, pouf, et je vais pouvoir tracer un trait en dessous et je vais gagner énormément de temps parce que je n'aurai pas besoin de mesurer chaque poteau pour savoir justement où tracer mon trait. Donc là, normalement, avec ça, ça devrait faire. C'est parti. Bon bah ça c'est fait, j'ai plus qu'à mettre les équerres, je vais les visser une par une et puis après bah écoutez, on va pouvoir poser les poteaux, voir ce que ça donne. Ça va commencer à avoir une bonne petite gueule je pense. Allez go. C'est long et chiant. Bon, les équerres, elles sont toutes mises à peu près. Ça a été pas trop bien parce que j'avais des vis vraiment très grosses et du coup ça rentrait mal dans le bois, mal positionné. Donc en fait, si c'était à refaire, je les ferais mais par terre quoi. Et ensuite j'installerai mes poteaux et tu gagnerais beaucoup de temps. Et ça c'est clair. Bon, et maintenant je vais essayer de mettre les poteaux dessus. Let's go. Bon, ça commence à prendre forme tout ça. Il y a juste un endroit là où ça fait vraiment le U, c'est pas très droit. Donc il faut que j'essaie de foutre un coup de masse dessus pour essayer de l'enfoncer parce que là, ça va pas rester comme ça fait vraiment très vilain. Et bien j'ai réajusté un peu en off, c'est moins pire. C'est pas parfait, loin de là, mais bon, franchement, ça va encore. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre justement les poteaux qui vont de là à de là. Comme ça, au moins, ça essaiera de rééquilibrer un petit peu la structure. Et j'espère que le résultat sera cool. Et après, ça aura la gueule à peu près de ce que tu auras finalement. Bon bah écoutez, let's go, on va prendre les mesures en bas. Et puis bah il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je viens d'essayer de couper
avec la scie sabre. Le problème c'est que ma lame elle est pas assez grande. Donc du coup, j'ai essayé mais ça fait pas du super boulot, c'est dommage. J'ai la flemme d'aller chercher la scie à onglet là, que ma mère m'avait prêté. En plus elle coupe pas droit non plus, donc finalement je sais pas c'est quoi le pire. Je mettrai beaucoup moins de temps avec la scie à onglet quand même. Bon, on va quand même essayer de mettre celui-là pour voir. Bon, c'est pas si pire, mais on voit qu'il y a un petit problème de coupe ici, là. Hein. On ferme les yeux, on n'a rien fait. C'est quand même mieux. Alors, c'est certainement pas d'équerre parce que la machine, elle est pas top. Hein. Franchement, c'est mieux. Il y a fait un petit pet ici, mais ça va. Allez, on fait les autres. Bon, on va essayer de mettre celui-là là, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça va aller nickel. Je sais pas combien de vis j'ai fait tomber par terre aujourd'hui. Bon, bah voilà, au final, regardez, c'est pas si mal. Ah, il y a toujours ce problème là au-dessus d'angle qui est pas parfait. Ça, en fait, c'est à cause des bases qui se sont tordues quand j'ai appuyé dessus tout à l'heure. Sinon, le reste, c'est pas trop mal, je suis content. Bon, allez, je vais essayer de mettre le reste en off. Et je vous montrerai une fois fini, je pense. Bon, bah écoutez, c'est plus ou moins fini, regardez, c'est pas si mal. Alors, c'est sûr, il faut imaginer, voilà, non, imaginez juste que là, ça va être recouvert de canis. Donc, il va falloir que je rajoute, je pense, des poteaux entre chaque, parce que j'ai peur que là, ça fasse un petit creux au milieu. Après, s'il y a que ça à faire, ça va. Je vais peut-être également rajouter, vous savez, les espèces de V, là, je sais pas comment ça s'appelle, sur chaque coin des poteaux. Ça fait plus joli, ça fait mieux fini. Je vais attendre de commander une vraie scie à onglet, donc ce sera pour plus tard. Donc si jamais le montage dure trop longtemps, peut-être que vous y verrez dans cette vidéo. Sinon, bah écoutez, vous y verrez comme ça, c'est déjà pas mal, c'est plutôt cool. Je suis content du résultat, ça fait plutôt joli. Alors pour ceux qui auraient reconnu, évidemment, c'est inspiré du système d'ombrage du potager d'Olivier. Voilà, donc c'est lui qui m'a donné cette idée-là. Donc si jamais, à grand hasard, il passe sur cette vidéo, bah, big up à lui, parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur YouTube. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat final. Alors c'est pas parfait, il y a encore des trucs à peaufiner. Hein. Il va falloir que je sorte la masse à des endroits parce que c'est encore un petit peu bancal. Enfin pas bancal, mais pas très droit. Mais bon, après c'est pour le jardin. Ça va bien aller comme on dit. Il faut que je remette également des vis un petit peu partout pour consolider le truc. En attendant, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis bon, on se retrouve très vite. Allez, ciao!